Dans la vie, il y a parfois des expériences qui vous font froid dans le dos et qui vous glacent au plus profond de vos chairs. D'autres, au contraire, vous donnent envie de battre des montagnes, de gravir des sommets. De l'île de la Martinique au pied des pistes de la station de sport d'hiver d'Orsières, dans les Hautes-Alpes, voici l'incroyable aventure de jeunes Martiniquais qui n'ont pas eu froid aux yeux. Mais qu'est-ce que le froid? Le froid d'une prison, le froid d'une cellule, le froid d'un cœur? C'est avant tout le manque de chaleur humaine, d'amitié, d'amour, bref, de confiance. Une confiance en eux que Jean-Michel Loutobi, directeur de la mission locale du Nord Martinique et son équipe, tente de redonner à ces jeunes détenus. Voilà, quand on fait des trucs et tout là, on se dit pas que bon, peut-être qu'un jour on va y rester pour longtemps. Ouais. Au départ, moi j'ai déjà fait 10 jours pour moi, ouais. Je sais pas pour les autres, puisque moi au début je faisais des petites peines et puis qu'un jour ça s'est mal passé et puis je me suis retrouvé ici pour une longue peine. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a manqué dans ta vie là? Est-ce qu'il t'a manqué quelqu'un pour te dire de ne pas faire de bêtises? Est-ce qu'il t'a manqué dans l'encadrement? Est-ce que tu as identifié quelque chose qui aurait pu te manquer et qui a fait qu'à un moment tu as basculé là-dedans? Mes parents, moi, ils ont fait leur boulot. Moi, c'est moi qui ai pris le chemin que je voulais, en fait. Voilà, c'est vrai que mes parents sont pas fiers de moi, puisque j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. Hein. Bon, ils sont là, ils me soutiennent, ils me donnent. Ils ont l'espoir que je vais trouver quelque chose, que je vais. C'est pas que. Voilà. Bon voilà, moi c'est maintenant que je vois l'importance que l'école avait, tout ça, que les études avaient dans la vie, puisque quand j'étais jeune en fait je ne me rendais pas compte. Hein. Quand j'étais scolarisé, j'y allais pas, je faisais des conneries, tout ça. Donc le plus souvent tu étais absent de l'école? J'étais absent en fait, j'ai pas compris l'importance que ça avait pour l'avenir en fait. Voilà, je vivais. Et maintenant tu as mesuré, avec le recul, tu mesures ça? Ouais. Manu est un exemple de jeune en rupture avec le système éducatif pour qui l'avenir s'est terminé en prison. Même si ce témoignage n'est pas représentatif de la situation des jeunes en Martinique, il met en évidence l'importance de les écouter. Avec un taux de chômage des jeunes de 60%, l'objectif de la mission locale est d'aider à leur insertion dans la vie professionnelle. La mission locale sert à accompagner les individus, les jeunes de 16 à 25 ans, qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien. On l'a dit, difficultés d'ordre social, difficultés d'ordre professionnel. Et nous sommes là pour coacher, assister les jeunes qui sont en décrochage par rapport au système scolaire, qui sortent du système scolaire sans qualification. Et même ceux qui aujourd'hui ont des qualifications ont du mal à trouver du travail. Et je crois que c'est ce message que j'ai envie de faire passer aux jeunes. Croyez en vous. Vous avez les compétences, vous avez tous les éléments nécessaires, vous êtes né avec toutes les options nécessaires pour réussir votre vie. Mais à vous d'utiliser toutes ces options pour faire en sorte que cette vie soit meilleure et que vous ne soyez pas montré du doigt par une société qui a tant besoin de vous. Et quel conseil tu pourrais donner à un autre jeune qui est dehors, qui te verra à la télé quel conseil tu peux lui donner à ce jeune-là? Voilà, que, bon, de trouver une formation, de continuer l'école et tout, d'essayer d'avoir le maximum de connaissances. Moi-même, je compte profiter de la prison, tout ça, pour faire ces trucs-là, parce que quand j'étais dehors, j'avais pas trop le temps. J'avais pas pour faire des inscriptions, tout ça, il y a plusieurs documents à remplir, tout ça, plusieurs démarches à faire. Quand, par exemple, on est scolarisé, bon, ça continue, ok, on peut continuer, mais quand on a arrêté, par exemple, 1 an ou 2 ans, pour apprendre après, c'est difficile. Donc voilà, je vais profiter de mon incarcération pour faire ces trucs-là. La pierre qui s'émiette en motte, le désert qui se blute en blé,
le jour qui s'épelle en oiseau, le forçat, l'esclave, le paria, la stature épanouie, harmonique, la nuit fécondée, la fin de la fin, du crachat sur la face, et cette histoire parmi laquelle je marche mieux que durant le jour. La nuit en feu, la nuit déliée, le songe forcé, le feu qui de l'eau nous redonne, l'horizon outrageux bien sûr, un enfant entr'ouvrir à la porte. Pour réussir l'insertion des jeunes, de nombreuses actions ont été mises en place par la mission locale, comme l'enregistrement d'un album par exemple. Mais aujourd'hui, Jean-Michel Loutobi a fait appel à la compagnie Tché Créole et à l'un de ses chorégraphes, Loïc Filin, pour une toute nouvelle expérience par le biais de la danse traditionnelle. J'ai commencé à danser dès l'âge de 6 ans. Donc j'ai dansé pendant une douzaine d'années, donc de mes 6 à mes 18 ans. Ensuite, je suis parti faire mes études et en revenant, j'ai trouvé que c'était tout naturel de donner un coup de main au groupe, donc à travers mes capacités de danseur. Donc donner un petit coup de main aux danseurs sur tout ce qui était style, agrémenter les pas et former aussi les plus jeunes. Et également donner un petit coup de main par rapport à la musique, parce que je fais également de la musique. Donc lors des grandes manifestations du groupe, je propose quelques musiques à moi, je dirais, qui sont des mélanges de dancehall et traditionnels. Donc on travaille comme ça aujourd'hui encore. J'ai participé à un projet qui était très intéressant, donc qui a été initié par la mission locale, qui a sollicité le groupe Tché Créole dans un cadre d'insertion professionnelle pour des jeunes. Et donc moi j'étais chargé de former ces jeunes en tant que danseurs dans un premier temps et ensuite créer un spectacle qu'on aurait présenté durant une semaine à Orsières. Donc c'était un partenariat aussi avec le village d'Orsières. Ce qui m'a intéressé, c'était le côté challenge, parce que je me suis dit que si on réussit à faire un spectacle aussi rapidement, ce serait quand même quelque chose d'intéressant, même personnellement, ce serait quand même un objectif intéressant à atteindre. Et dans un deuxième temps, c'était de former des jeunes qui n'avaient pas forcément l'habitude de la tradition, qui n'avaient pas forcément le côté de cette culture-là qui est en nous. Donc j'avais envie de leur transmettre ce que je savais, ce que je connais, ce que j'ai appris durant mon passage dans le groupe Tché Créole. Encadrés par le groupe Tché Créole, ces jeunes ont su démontrer des valeurs extraordinaires et ont su intégrer leur patrimoine, ce patrimoine qui aujourd'hui est mis à l'honneur à travers les costumes et la danse traditionnelle. Le groupe est formé de 10 danseurs, 5 jeunes femmes sélectionnées par la mission locale, accompagnées de 5 jeunes hommes bénévoles du groupe Tché Créole. Ils ont voyagé outre-Atlantique pour se produire à Orsières, au village Club du Soleil, pendant une semaine. Un groupe. Alors bon, ben on va essayer d'avancer. Là, il faut prendre l'ascenseur. Suivez le président. Depuis l'aéroport de Lyon, il reste encore 4 heures de route avant de rejoindre la station de ski située à 1850 mètres d'altitude, dans la vallée du Champsaur, département des Hautes-Alpes. Comme ça, là, pour le retour, ce sera plus simple. D'accord. Mais on aura moins de bagages aussi, j'espère. Il est juste là derrière. Je pense que lui, ce serait bien de savoir ce qu'il en pense. Monsieur le penseur, excusez-nous d'interrompre vos méditations, mais nous avons besoin de résoudre l'énigme située au centre du tombeau du pharaon. C'est un plat spécial en direct de la Martinique, mais en France. Nous sommes en Haute-Savoie.
En présentation de ce show, dans le car qui nous emmène, je sais pas. On y va, on descend. Et oyez, nous sommes arrivés à Ossière-Merlette. Donc nous allons débarquer tous les colis. L'hôtel c'est un petit peu plus bas. Donc on va pas pouvoir descendre avec le bus ne peut nous déposer qu'ici. Et on va récupérer les bagages et aller à l'accueil. Nous sommes attendus à l'accueil par Jean-Jacques Gébard et son équipe. Bienvenue au village Club du Soleil. Bonsoir. Bonsoir. un petit peu de gelée. Ça m'a fait des souvenirs. Il fait moins 4 là. Ouais. Alors, il y a les jeunes, il y a mon président. Et encore, il fait beau. Hein. Jean-Jacques Gébard, mon président Maurice Bonté, maire d'Ajoupa-Bouillon et président de la mission locale. Merci. Non, c'est bon. Déjà, c'est une histoire d'homme, une belle rencontre avec Jean-Michel. Nous sommes rencontrés sur un forum de la saisonnalité à Albertville. Nous avons beaucoup échangé. Par la suite, nous avons eu des jeunes qui sont partis sur ces emplois saisonniers au Village Club. Et puis, lors de la réalisation d'un film sur ce partenariat fort entre le Village Club du Soleil et la mission locale, nous avons eu l'occasion de réfléchir sur une suite à donner parce que nous nous sommes rendus compte que qu'on avait démarré un partenariat et qu'il fallait absolument passer à une autre étape. Allez, mettez-vous en place. Mettez-vous en place pour qu'on puisse faire l'échauffement. Donc prenez l'espace, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Alors avancez. Voilà. Les filles, passez devant. Sur la pointe des pieds. On descend doucement. Ok, on remonte doucement. Respiration. Le temps de trouver des partenaires, ce programme de la mission locale a démarré en septembre 2010. Après 3 mois d'entraînement intensif en Martinique, voici les jeunes au pied du mur. Ils s'échauffent en vue de la première représentation pour les clients de l'hôtel, prévue le lendemain soir. Le challenge, c'était le temps. Comme aujourd'hui d'ailleurs. C'était le temps. Mais j'ai accepté de former les jeunes parce que j'aime bien le côté voir grandir. C'est-à-dire c'est quand même une fierté de pouvoir voir quelqu'un qui ne connaît pas du tout la scène. Et 4 mois, 6 mois, bon parfois c'est beaucoup plus long. Là le projet était, on n'avait pas de temps pour le faire, donc c'était encore plus stimulant. Et ouais, c'est pour ça que j'ai accepté de pouvoir avoir la satisfaction de les voir évoluer sur scène. Ok, maintenant vous tournez autour des filles. À droite, Kevin. Ok, c'est bien. Très bien là. C'est bien. Regardez. Et regardez les filles. Elles tournent les gars, regardez-les. Suivez du regard. Regardez les 2 derniers coups. Comment on a fait chaque fois, les 2 derniers coups. Voilà, et là vous improvisez, là c'est actif. Et regardez-vous bien. Approche ta cavalière, Jean-Jacques, regarde ta main. Voilà, voilà. Approchez-vous aussi. Lydia était peut-être la plus frileuse à rejoindre le groupe. Très sensible, la jeune femme avait de l'appréhension à l'idée de quitter la chaleur du cocon familial, un petit oiseau fragile qui a fait du chemin. Voilà, assieds-toi, je t'en prie. Merci. Voilà, donc merci d'être venu. Aujourd'hui, donc nous allons faire le point concernant ta situation. Donc tu es toujours en recherche d'emploi sur un poste de secrétaire? Oui. Oui. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, on avait travaillé sur le CV et la lettre de motivation. Oui. Tu as fait. Alors j'ai inscrit Lydia sur le projet Hortière puisqu'elle avait un projet d'être déjà secrétaire. Et puis plus particulièrement, c'est qu'elle avait déjà fait de la danse et ça répondait à un critère tout jeune qui exerçait déjà la danse dans le secteur traditionnel. Donc je lui ai présenté
Et puis je me suis dit que lors du premier entretien qu'on avait effectué ensemble, elle m'avait confié qu'elle n'avait jamais voyagé et cependant elle se dirige en fait vers un métier de contact. Donc je me suis dit autant lui proposer, la convaincre surtout, et puis de voir comment ça se passe pour pouvoir l'aider par la suite à mieux intégrer son projet. Est-ce que tu as hésité avant de dire banco, j'y vais? Oui, quand même, oui. Je me suis dit, quand même, de danser devant des personnes, voilà, je suis un petit peu timide quand même, donc voilà. Bah, c'est pas très facile tout ça. Non. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à partir? Mais à la France, je me dis, bon, je vais en France, on me propose d'aller en France, etc. Voilà, j'y vais, je fonce. Ouais. Pose pas de questions, je fonce. Elle a hésité. Et puis en lui expliquant tout l'intérêt, elle m'a dit oui et elle m'a dit qu'elle se chargerait de convaincre aussi ses parents. Et là je me suis dit, banco, c'est gagné et peut-être qu'elle avait des ressources que je n'avais pas soupçonnées auparavant. Comment ta famille ils ont perçu ce départ? Ils étaient un petit peu inquiets, surtout où on allait loger, etc. Le froid surtout, c'est déjà passé de vêtements chauds. Voilà, donc, ouais. Finalement, je me suis rendu compte que les parents quand même ont mis en priorité le projet d'insertion de leur fille. Et ça, c'est vraiment une victoire pour elle. Voilà, parce qu'elle a su convaincre, donc de la même façon qu'elle sait convaincre ses parents de la nécessité de la laisser partir, elle pouvait convaincre un chef d'entreprise d'intégrer son entreprise. Quand tu es arrivée à Orsières, qu'est-ce que tu as fait? Parce que je sais que vous avez fait de la danse et que ça s'est bien passé, mais vous étiez où? Quel type de danse vous avez mis en valeur? On était dans un hôtel, le village Club du Soleil. On a fait de la biguine, mazurka, entre autres. Donc avec les tenues traditionnelles. Voilà, exactement. Pour leur première représentation, les jeunes dansent sur les airs d'une mazurka créole. La mazurka est une danse d'origine polonaise, apportée par les colons jusqu'en Martinique et qui s'est par la suite créolisée en adoptant un rythme différent de la version européenne. Elle fait désormais partie intégrante du folklore antillais. La chorégraphie de la mazurka créole se compose de deux figures distinctes, le piqué, énergique et bien rythmé, et la nuit, thème doux et langoureux. C'est comme ça, c'est tout à la